Dis-toi que ta femme, c'est ta femme quand tu es sur elle. Après ça, tu oublies mon gars. Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur une question qu'un abonné m'a posée en commentaire. Il m'a demandé ce que j'en pense des relations à distance. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, moi, je tenais à te demander d'abord de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et de bien sûr, tu me lâches ton commentaire et un pouce bleu. Ça va aider pour le référencement de la vidéo. Maintenant que c'est fait, let's go. Les gars, lorsqu'il s'agit de relations à distance, sincèrement, moi, mon point de vue est un peu strict là-dessus. La société a tellement changé que ce n'est pas facile de vivre une relation à distance. C'est extrêmement compliqué. Alors si toi, tu es dans une relation sérieuse et que pour une raison ou pour une autre, ta partenaire a décidé d'aller s'installer dans une autre ville ou voir un autre pays et que vous devriez continuer à fonctionner ensemble, il y a quelques petits conseils que tu pourrais mettre en place, pas pour assurer l'avenir de votre couple, mais pour rassurer ton avenir à toi et ta santé mentale. Parce que les faits sont là. Déjà, lorsque tu es en relation avec une personne et que la personne est présente, je vais dire que tu as le contrôle en tant qu'homme de la relation à 20%. Tu as juste 20% des choses que tu peux maîtriser dans la relation quand la personne est là avec toi. Oui, tu ne peux pas contrôler une femme. La seule chose que tu peux faire, c'est de l'influencer. C'est de faire en sorte qu'elle se dirige où tu veux qu'elle aille. Mais tu ne peux pas la contrôler, tu ne peux pas non plus la contraindre. Autrement, ça serait déjà de la manipulation malsaine. Et là, ce n'est plus bon. Mais maintenant, lorsque ça se passe à distance, tu dois apprendre une chose, c'est que pour des relations à distance, sincèrement, retire ton cœur. Ok? Dis-toi que ta femme, c'est ta femme quand tu es sur elle. Après ça, tu oublies mon gars. Et c'est valable dans les relations à distance. Tu dois pratiquer la règle de ce qu'on ignore ne nous fait pas souffrir. Arrête de chercher les poux. Parce qu'en réalité, les relations à distance sont comme une grosse cote que tu as misée sur OneXBet. Si ça prend, on va dire que tu es chanceux, tu as osé, ça a payé, tu es devenu millionnaire. Mais si ça ne passe pas, bah c'est normal. Au final, qu'est-ce que tu espérais? C'est tout à fait normal. Alors c'est comme ça que vous devez prendre les relations à distance. En tout cas, ça c'est mon cas. C'est comme ça que moi j'appréhende cette situation-là. Parce qu'il y a plein de gars qui se stressent lorsqu'ils entrent dans des relations à distance. Parce qu'ils veulent savoir à tout moment ce que la meuf fait. Ils croient qu'ils peuvent la contrôler. Mais frérot, ça ne sert à rien de toujours demander à ta meuf que quand tu veux sortir, tu me dis, ne sors pas sans m'informer, ne fais pas ceci sans me dire. Quand tu veux aller les amis, tu dois être au courant. Gars, laisse ça. Ça, c'est juste une utopie. Parce qu'en réalité, quand la meuf veut sortir, elle peut bien sortir. Et le comble, c'est que moi, je vous assure, les gars, c'est un truc que j'ai vécu. J'étais avec une meuf. La meuf, c'est-à-dire, je venais de la sonner correctement. Après, son gars appelle. Et ils sont en train de causer. La meuf dit qu'elle est couchée. Il dit que tu es où? Elle dit qu'elle est couchée à la maison. Elle ne se sent même pas bien et tout. Et quand elle dit ça, elle est en train de me caresser le bas. Mais je suis resté calme et dit, mince. Voilà ce que le gars vit. Et il est fier. Il est sûr qu'il contrôle. Quand il dit faire l'appel vidéo, elle court, elle part aux toilettes. Elle dit qu'elle est aux toilettes. Elle fait l'appel vidéo, elle monte. Il est sûr que sa meuf est à la maison. Et pourtant, elle venait de se faire allumer par un kélis. Les gars, quand tu t'engages dans une relation à distance, dis-toi que ça peut finir à tout moment. Alors arrête de stresser. Dis-toi que si la meuf est assez sérieuse et qu'elle veut toujours de toi après la distance, elle va revenir seule. Ne te mets aucune pression. Ne t'engage pas dans des choses qui vont te dépasser. Sincèrement, ça ne te servira à rien. Et pire encore, certains hommes qui décident de s'engager émotionnellement et sérieusement dans des relations à distance sans même avoir vu la personne. Je vous assure qu'il y a les gars qui font ça. C'est-à-dire, ils rencontrent une fille sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, je ne sais pas où.
Les gars se mettent eux en relation comme ça, là, sur les réseaux sociaux, relations sérieuses, ils s'appellent chaque jour, ils coachent chaque jour, ils font des vidéos. Le gars a mis les organes, hein. Il est sûr que la meuf est fidèle à lui. Il dit déjà comment il va marier la meuf. Une meuf qu'il n'a jamais vue physiquement, qu'il n'a jamais touché, qu'il n'a jamais su apprécier en la consommant. Mais le gars est dans des relations sérieuses. Les gars, arrêtez de perdre votre temps. Si tu rencontres une meuf en ligne, sur les réseaux, et que vous ne vous êtes jamais vu, peu importe à quel point le courant passe bien, considère tout ça comme un flirt. Même si tu te dis qu'elle t'aime, qu'avec toi elle se sent bien et tout, ça se trouve même être utilisé juste parce qu'elle est seule. Alors, considère cela comme un flirt. Les relations à distance, je ne dis pas que ça n'existe plus aujourd'hui. Il y en a toujours qui réussissent à aboutir, mais avec beaucoup de compromis. Alors, sache que tu ne peux pas avoir le contrôle sur une meuf, surtout à distance. Alors, si toi, par exemple, tu es un gars bon et que tu décides d'être fidèle malgré la distance, fais-le pour toi. Ne sois pas fidèle parce que tu as une meuf. Sois fidèle parce que tu te respectes d'abord. Ce qu'elle fait là-bas, ce n'est pas ton problème. En fait, tu ne cherches même pas à savoir ce qu'elle fait. Du moment qu'elle finit par revenir tranquille dans tes bras, sincèrement, c'est tout ce qui doit t'importer. Mais il y a les gars qui sont tellement obsédés par pour contrôler leur meuf que les gars finissent par spy les téléphones de leur meuf, ils clownent les WhatsApp, ils clownent les Instagram, ils clownent ceci. Mais mon gars, vous croyez que vous êtes malin. Mais tous les mecs qui clownent les téléphones de leur meuf, sachez que vos meufs vous trompent. Généralement, quand elles sont à distance comme ça, là, elles vous achètent un deuxième téléphone où elles vont faire le sale sans que tu ne saches. Et quand elle revient pour toi, elle est toujours vierge, elle est toujours clean. Parce que bien sûr, tu as spy son téléphone, tu ne sais pas avec qui elle cause. Tu vois qu'elle cause, mais ses amis, sa famille. Et pourtant, la meuf est dans les groupes bizarres, dans un deuxième téléphone. Les gars, ça ne vous sert à rien de vouloir contrôler les meufs. Ça, c'est pour les faibles, donc les omelettes qui manquent même de fierté envers eux-mêmes. Tu vois un gars, parce qu'il lâche son téléphone à la meuf, il va contrôler, il espionne. Que quand la meuf part quelque part, il sait là où elle est. Moi, je dis que les gars qui font ça, c'est parce que vous avez le temps à revendre. Vous ennuyez. Vous n'avez pas les vrais problèmes dans la tête. C'est ça que vous passez votre temps à espionner vos meufs. Les gars, si tu décides de t'engager dans une relation à distance, tu dois d'abord retirer tes organes, tu remets dans ta poitrine. Tu te dis, si au final, ça aboutit, si elle finit par revenir et qu'elle est toujours intéressée, frérot, tu gères le bail. Même si elle a couché 100 hommes là-bas, ce n'est pas ton problème. Ne cherche pas à savoir ça. Parce que du moment que tu vas chercher à savoir si elle a couché avec d'autres hommes, tu vas avoir ta réponse. Et ça va te blesser, ça va te faire mal pour rien. C'est toi qui vas en souffrir. Ce qu'on ignore ne nous fait pas souffrir. Ça, c'est la règle d'or des relations à distance. Alors frérot, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà vraiment ce que je pense des relations à distance. C'est une situation très délicate. Donc vraiment, moi, je te conseillerais même de laisser tomber cela. Mais si tu es dans une relation vraiment sérieuse et profonde avec une fille et que la relation à distance s'impose, tu devras faire avec. Mais sache que tu dois commencer à faire quelques concessions et savoir que tu ne peux pas avoir le contrôle sur elle. Qu'au final, c'est elle qui décide si elle veut bien revenir ou pas. Ne cherche pas à savoir ses jeux, tout ce qu'elle fait. Suis le mood. Si la meuf est ultra réactive, qu'elle t'écrit tout le temps, elle t'appelle tout le temps, tu joues le mood. Si elle commence à être distante, tu joues le mood. Tu sors aussi, en fait, tu respectes seulement ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, tu fais la même chose. C'est comme ça. Tu copies bêtement. Si elle ne t'écrit pas, tu n'écris pas. Si elle commence à être distante, tu es distante. Si quand elle t'appelle, elle te demande comment tu vas, elle te demande comment ça va là-bas et tout. Quand tu l'appelles, tu fais pareil. Les gars, c'est comme ça, ne vous cassez plus la tête. Et si la relation finit, ça va finir, mais vous serez toujours en bon terme. Tu ne vas pas finir ramassé au sol. Tu ne finiras pas écrasé au sol comme du n'importe quoi. Non, tu finiras, la relation finira, mais tu garderas ta dignité. Alors frérot, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et bien sûr. Tu me lâches un pouce bleu. Enfin, je parle vite parce que j'ai faim. Donc, je tenais à faire cette vidéo avant d'aller manger. Et là, je crois que je vais aller. Sur ce, les gars, peace out.